Cette histoire est japonaise, mais je suis sûre que des tas de personnes dans le monde ont vécu son équivalent. Je te la raconte et tu vas comprendre. Je vais la raconter à la première personne. Mon ami Bako est allé faire de l'alpinisme. À un moment donné de son parcours, son pied a glissé et il a fait une chute d'une falaise escarpée. Heureusement, il a fini par atterrir sur un rebord et ça lui a sauvé la vie. Mais il était très amoché. Il s'était frappé la tête contre un rocher dans sa chute. Il était toujours inconscient lorsqu'il est arrivé à l'hôpital. Les médecins lui avaient diagnostiqué un œdème cérébral sévère et il a dû se faire opérer d'urgence. L'opération a duré des heures et a permis de réduire l'œdème. Mais Bako, lui, il était toujours dans le coma. Quelques jours plus tard, il s'est enfin rétabli et je suis allée lui rendre visite à l'hôpital. Il m'a dit que, alors qu'il était inconscient, il avait fait un rêve très étrange. Dans son rêve, il s'était retrouvé debout sur le quai d'une gare déserte. Lorsque le train est entré dans la gare, il est monté à bord. Mais comme pour la gare, le train était lui aussi désert. Pas d'autres passagers à bord, mis à part lui. Après un long moment à rouler, le train a commencé à ralentir et a fini par s'arrêter dans une autre gare. Bako a regardé par la fenêtre et a vu que le quai était complètement vide aussi. Alors qu'il contemplait cette deuxième gare fantôme, il a entendu une voix basse et crépitante sur l'interphone qui annonçait « Prochain arrêt, dernier arrêt. Prochain arrêt, fin de la ligne. » Il ne pouvait pas dire quoi, mais quelque chose dans cette annonce lui a donné la chair de poule. Il a alors sauté de son siège, sprinté vers les portes et a réussi à descendre du train juste au moment où les portes se refermaient. C'est à cet instant même qu'il a émergé de son coma. Pendant que Bako me racontait son rêve, je pouvais voir qu'il était très affecté et que son teint était de plus en plus pâle, comme s'il venait de voir un fantôme. Je lui ai alors demandé pourquoi ça l'avait tant troublé et il m'a répondu « Et si je n'étais pas descendu à cette gare ? Que serait-il passé si j'étais resté dans le train jusqu'à la fin de la ligne ?» Cette histoire est bien sûr une fiction, mais j'ai décidé de la raconter car je suis sûre que certaines personnes ont vécu des expériences similaires. Peut-être pas un train, mais un autre scénario de Near Death Experience, ou de mort imminente. Si tu en fais partie, n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. C'est vraiment fascinant.